Bonjour à tous. Donc voilà, dans cette vidéo, c'était sur la fameuse 508 GT. J'ai une aiguille, l'aiguille de la jauge d'essence, qui ne fonctionne pas. Donc j'arrêtais pas de mettre de l'essence dedans et puis l'aiguille ne voulait pas montrer. La première des choses que j'ai fait, c'est d'abord débrancher la batterie, vider, comment dire, la mémoire, donc en touchant les deux cosses, le plus et le moins, donc dedans, et puis laisser attendre une dizaine de minutes et rebrancher pour voir si l'erreur disparaît. Parce que ça peut venir aussi du fait que quand vous coupez pas le moteur, quand vous faites le plein, ça vous met, voilà, une erreur comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé. Et si ça ne fonctionne toujours pas, avant d'aller attaquer dans la jauge de la pompe à essence qui est sous le siège véhicule, donc ça c'est un travail un peu plus compliqué. Alors que là, vous avez juste, vous enlevez vos baguettes sur le tableau de bord, hein, les inserts. Vous avez une vis ici, une vis là, et, euh, et vous appuyez en bas et vous sortez comme ça. Voilà, vous débranchez. Donc ici, c'est le moteur qui est HS. Donc moi j'avais de la chance, j'avais un deuxième véhicule pour pièces. Alors, vous voyez que j'ai commencé ici à démonter. Donc là j'ai enlevé le moteur. Donc l'aiguille, c'est celle du milieu, donc c'est le moteur. Donc ici il y a 5 moteurs. Un, 2, 3, 4, 5. Compte-tour, compteur, température d'huile, la jauge d'essence et la température moteur. Voilà. Donc, c'est cette fameuse, bon, c'est ce fameux moteur, voilà, qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai testé avec ce compteur-là, tout fonctionne. Mais, sauf que ce compteur-là, donc c'était un véhicule qui avait 330 000 km, hein, que j'avais récupéré pour pièce. Et voilà, donc je ne vais pas mettre ce compteur-là. C'est dommage que le compteur et comment dire, les kilomètres sont enregistrés sur sur la console et non pas les kilomètres du calculateur. Ça aurait pu afficher directement les kilomètres du calculateur. Mais bon, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Alors, donc je vais démonter les pièces d'une pour la remettre voilà, sur l'autre. Voilà. Et ça se trouve, hein, ces moteurs, c'est pas si cher que ça, hein, sur Internet. Vous pouvez en avoir. Voilà. Bon, on attaque. Alors, je vais vous montrer étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous avez, c'est du torque, toutes les vis, c'est du torx de 10, sauf ceux-là qui sont du 20, hein. Voilà. Donc derrière, c'est du torque de 10. Vous allez déjà démonter ces 4 vis. Un, 2, 3, 4. Alors on y va, on fait avec vous, hein. On va le faire en même temps. Ça, si ça peut vous être utile. Voilà, donc après, il suffit de tirer et ça vient tout seul. Donc ça c'est de l'écran, donc ça c'est déjà une chose de faite. Ensuite, on va démonter les vis, donc il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6. Donc c'est toujours bien d'avoir des pièces de rechange. Comme ça, la plupart des choses, même si ce n'est pas les mêmes moteurs, la plupart s'adaptent. Donc comme celui-là, hein, je vais le garder. Donc j'ai assez de moteurs, c'est tous les mêmes moteurs, hein, que ça pour n'importe quelle aiguille, mais voilà. Donc vous avez démonté ces vis, vous avez juste à voilà, enlever le cache derrière. Ok, donc ça c'est une chose de faite. On arrive là. Ensuite, là-dedans, vous avez deux vis. Une là et une là. Voilà. On va démonter ça.
fois que vous avez fait ça, vous la retournez. Et vous voyez ici, il y a des clips. 1, 2, 3, 4. Donc vous avez juste à lever comme ça. Bon, on va utiliser le tournevis. Voilà, vous déclipsez. Donc vous avez enlevé votre écran. Profitez-en pour nettoyer les vitres et surtout de l'intérieur. Parce que si c'est sale à l'intérieur, vous avez beau à nettoyer devant, il y a toujours de la poussière qui rentre. Hein. Donc profitez pour nettoyer l'intérieur correctement avec de l'alcool ou autre. Voilà. Donc on arrive à la face enlevée. Maintenant faites attention, vous enlevez l'aiguille. Ah, donc prenons toutes les précautions. Hein. Donc moi je mets un ongle en dessous. Et sur ça, je tire. Voilà. Il faut. Voilà. Donc c'est comme une diode. Hein. Donc c'est ça qui fait l'éclairage de l'aiguille. Hein. Ok. Une fois que vous avez fait ça, donc vous repérez le moteur, c'est celui-ci. Et là vous avez 3 clips. 1, 2 et 3. Donc là, on va faire comme ça. 1, 2, 3 clips. Donc vous les, en même temps que vous appuyez dessus, vous levez un côté. Faites attention de ne pas attaquer le circuit imprimé. Hein. Ça. Voilà, votre moteur, il vient tout seul. Voilà. Ensuite, suffit de refaire l'inverse sur l'autre compteur. Donc, je reprends, je le retourne, comme ça. Donc vous repérez bien, hein, là vous voyez, vous avez la plaque. Voilà, vous la mettez en bas, hein, pas dans le sens là. Vous voyez, pas en haut comme ça, dans le même sens que les autres. Voilà. Donc vous repérez bien avant le démontage. Hein, et voilà. Voilà. Là, le moteur, il est mis. Maintenant, on va mettre l'aiguille. Tout en se mettant sur le zéro, hein, bien sûr. Vous voyez, vous avez la jauge, le trait rouge, là, on le voit, ici. Donc, vous vous mettez déjà en face. Après, de toute façon, l'écran, il vous indique le nombre de litres que vous avez exact. Hein. Donc, ça, c'est juste, voilà, ne pas décaler trop. Donc là, l'aiguille est mise. Donc, sens contraire. Là, je vais voir le plus propre, hein, lequel que c'est. Ça, je mets le cadran le plus propre. Je pense que c'est quand même celui-ci.
colle. On va les nettoyer. L'extérieur, petit coup aussi à l'intérieur. On remet le cache, on clipse. Alors on regarde bien si tout a bien plaqué. Nickel. Donc on remet ces deux vis. Ah, donc tout dans le sens inverse. Si on peut éviter de changer ou d'aller chez le concessionnaire, payer une fortune pour faire ça. Voilà, si ça peut aider des personnes, donc maintenant on remet le cash. Ça peut éviter des frais, donc c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est l'entraide. Donc en contrepartie, on ne vous demande pas grand chose, juste liker et partager avec vos amis. Voilà, ça nous fait toujours plaisir de partager et ça nous motive pour la suite. Où on vous montre tous les bricolages et astuces. En voyant, on le fait en direct, hein, donc on a une dizaine de minutes, vous l'avez fait. D'accord, c'est parce que là je vous explique en même temps. Alors, c'est un peu plus long. Et ça vous aura évité. Vous allez chez le concessionnaire, il ne va pas vous vendre le moteur, hein. Il va vous vendre tout le bloc complet. Et vous allez avoir pour la peau des fesses. Voilà, bah écoutez, je passe sur le véhicule et on fait la suite, hein. Alors je rajouterai cette vidéo à l'arrière de celui-là pour vous montrer le fonctionnement. Ciao, ciao!